Et j'ai mis une image, vous voyez toutes les mains qui forment un cercle pour montrer l'unité. Et on va voir l'unité dans l'Église de Philippe, et cette épître aurait presque pu s'appeler l'épître à l'Église de la Renaissance, parce qu'on va voir la diversité de gens qu'il y avait à l'Église de Philippe, et je reconnais ici une diversité de gens aussi, mais tous ces gens travaillent en unité, travaillent conjointement, main dans la main, vers un même but, soit vers la proclamation de l'Évangile. Et j'ai quelques mots à dire avant de commencer sur, en guise d'introduction, sur la ville et sur l'Église de Philippe, une ville qui a été fondée en 368 avant Jésus-Christ par Alexandre le Grand, c'est-à-dire par son père, Philippe de Macédoine, qui était le père d'Alexandre, et qui a été reprise par les Romains et qui est devenue une colonie romaine. Et peut-être vous allez dire, bien, ça ne nous intéresse pas tellement de savoir que c'était une colonie romaine. Oui, ça vous intéresse. Je vais vous dire pourquoi ça vous intéresse. Parce qu'une colonie romaine, nous, on a tendance à penser, par exemple, Québec, c'était une colonie de la Nouvelle-France. Tu sais, c'est comme une bourgade. Mais les colonies romaines, c'était différent. Les Romains choisissaient des villes stratégiques, envoyaient des anciens militaires, à coût d'à peu près 300 vétérans militaires, 300 anciens soldats, avec leur famille. Ils les envoyaient dans une ville comme à Philippe, et ça devenait une colonie romaine. Et cette ville-là devenait comme une petite Rome. Toutes les colonies romaines étaient comme des petits fragments de Rome. Donc, ces gens-là avaient des coutumes romaines, il y avait des vêtements romains, il y avait des magistrats romains, il y avait la langue romaine, même si c'est le grec qui était parlé, les Romains essayaient de les faire parler en latin. En fait, ils devenaient romains. Et ils étaient très fiers de leur citoyenneté, parce que Rome leur donnait la citoyenneté romaine. Et on voit cette fierté dans Acte 16. L'Église de Philippe est fondée dans Acte 16. Pas nécessaire d'y tourner, mais vous pourrez lire ce récit-là. Mais vous savez, quand Paul a été arrêté, on a dit « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » À nous qui sommes Romains. Vous savez, c'est un peu comme si je vous disais... vous avez un petit lunch, vous, ici, à votre église, mais à nous, à Québec, on fait ça. Tu sais, vous diriez, qui se prend, lui-là, là? À nous, à Québec, là, tu sais. Mais il était comme ça, les Romains. Hein? À nous qui sommes Romains, on n'a pas le droit de faire ça. Et c'est pour ça que Paul, dans son épître, va écrire au chapitre 3, « Nous sommes citoyens des cieux. » On n'est pas romain, on est citoyen des cieux. Avant d'être ce qu'on est sur la terre, on est tout d'abord citoyen des cieux. Et dans cette église-là, à Philippe, dans Acte 16, on rencontre 3 personnes. La première, sur le bord de la rivière, on rencontre Lydie. Lydie, qui était une marchande de pourpre. C'est la première que Paul rencontre et c'est la première convertie d'Europe, une femme, Lydie. La deuxième personne qu'on rencontre, c'est la jeune esclave qui a été possédée par un démon que Paul a libéré, et c'est ça qui a créé tout le problème à Philippe, parce que elle a enlevé le gagne-pain de ses maîtres. Donc, c'est la deuxième. Le texte ne nous dit pas qu'elle a été convertie, qu'elle s'est convertie, mais il y a de bonnes chances de croire qu'elle s'est convertie. Et la troisième personne qu'on rencontre, Paul dans la prison romaine, c'est le geôlier dans Acte 16. Vous vous rappelez, le geôlier, il y a un tremblement de terre,
les prisonniers sont libérés, et là, le geôlier veut se suicider, et Paul de lui dire « Fais pas ça, j'ai une autre idée. Hein? » Donc, il y a 3 personnes. Lydie, je vais aller un petit peu plus loin, Lydie venait d'Asie. Et Lydie était marchande de pourpre. C'est un des biens les plus précieux au temps de l'époque romaine, au temps du 1er siècle. Donc, Lydie était de classe sociale élevée, était de la haute société, assez pour que l'Église puisse se réunir dans sa maison. Ensuite, on a la jeune esclave qu'on a vue. On ne sait pas son nom, mais la jeune esclave, elle, non seulement... c'était rien, la jeune esclave. Socialement, c'était rien. Elle n'existait pas. Elle n'avait pas de droit social. Un esclave, c'était un outil vivant. Donc, Lydie, en haut de la classe sociale, l'esclave, en bas de la classe sociale. L'esclave est une grecque. Lydie vient d'Asie. L'esclave est une grecque. Entre les deux, on a le monsieur romain, le geôlier, classe sociale moyenne, et il est romain. Donc, vous voyez, dans l'Église, il y a de tout. Et c'était comme ça, probablement, dans toutes les églises. Toutes les classes sociales, toutes les nationalités, particulièrement en Europe, et ils ont à travailler ensemble. Ils ont à devenir unis. Vous savez, pour quelqu'un de la haute classe sociale, de regarder un esclave comme égal, il y a une marge. Il y a un gros effort à faire. Et c'est ce que Paul demande aux Philippiens. L'Église de Philippe avait ses problèmes, sans doute des problèmes d'unité. Paul dit dans le chapitre 2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » La souffrance, 1,29, « Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. » Parce qu'à Philippe, on voit le combat de Paul qui a été mis en prison, qui a été libéré, et l'Église qui continue, elle a toute la liberté d'annoncer l'Évangile, personne ne va les déranger, ils vont leur fournir ce qu'ils ont besoin, pas du tout. Ils vont continuer d'être persécutés comme l'a été Paul, ils vont continuer d'avoir des bâtons dans les roues, donc ils ont aussi subi la souffrance, et il y a également l'opposition face à Paul et face aux Philippiens. Donc, ils ont le problème, et Paul, au moment où il écrit, il est en prison, et il n'y a pas de doute que les Philippiens sont peinés à cause que Paul est en prison, et Paul leur écrit « Soyez joyeux, moi je suis joyeux ». Et on va voir un petit peu ce matin la joie, au travers de ce que on va regarder, on va voir un petit peu la joie de vivre pour Dieu, de vivre avec Dieu. Et on va voir que c'est une joie qui n'a aucun rapport avec les événements. En anglais, on dit, je sais que vous ne parlez pas anglais personne, mais on dit happiness come from happening. Je ne sais pas comment dire ça en français, happiness, là, mais en gros, c'est que la réjouissance vient des événements. Donc, c'est pas certain. Ça peut être de la chance. Ça dépend de ce qui nous arrive. C'est pas de cette joie-là qu'il est question ici. Quand Paul parle de la joie, c'est pas du tout zéro de cette joie-là qu'il parle. Ça, c'est la joie du monde. Et on va voir un petit peu plus loin de quelle joie il parle. Et il parle surtout des voleurs de joie. Qu'est-ce qui vient nous ravir notre joie dans notre vie et dans notre vie chrétienne? Les circonstances vont nous ravir notre joie. On peut avoir des circonstances qui vont nous ravir notre joie. Les gens,
vont nous ravir notre joie et les soucis de la vie, ce qui nous préoccupe, va nous ravir notre joie. Mais d'abord, Paul s'adresse au verset 1, il dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. » La salutation, bon, j'aurais dû cliquer avant, mais vous voyez en bleu où est Philippe. Donc, Paul a fait le voyage et s'est rendu jusqu'à Philippe, quand même plusieurs kilomètres. Paul s'appelle serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Et de la façon qu'on écrit une lettre, de la façon qu'on s'introduit dans une lettre, on révèle à celui à qui on écrit ce qu'on veut qu'il sache de nous. Moi, des fois, je peux écrire Serge Côté, époux de Christine Massé. Je ne suis pas en train d'écrire à Bill quand je dis ça, parce qu'il n'y a pas besoin de savoir ça, Bill, il sait. Mais je peux écrire directeur d'usine chez Litochic. D'ailleurs, des fois, quand j'écris des emails, des fois, je vais écrire directeur d'usine, des fois, je vais écrire responsable de production, des fois, je vais écrire juste Serge Côté. Dépendamment qu'est-ce que je veux que l'autre ressente, je vais changer mon titre. Ça ne veut pas dire que je dis ce que je ne suis pas, mais je veux que la personne à qui j'écrive comprenne quelque chose avec ça. Et des fois, Paul va s'appeler de différentes façons. Il va commencer ses lettres de différentes façons, mais ici, dans l'Épître aux Philippiens, il dit « prisonnier de Jésus-Christ ». Doulos de Jésus-Christ. Doulos, en grec, il y a au moins 6 ou 7 mots qui peuvent être traduits serviteur. Jamais doulos. Doulos, toujours, toujours, toujours esclave. Je ne sais pas pourquoi on a traduit serviteur tant de fois, mais le vrai mot, c'est doulos. C'est esclave de Jésus-Christ. Vous voyez, doulos apparaît 124 fois dans le texte original et dans le langage grec, il y a au moins une demi-douzaine de mots qui peuvent être traduits, mais jamais doulos. Je vais revenir à celle-là. Mais je veux juste dire un mot sur doulos avant. Est-ce que ça fait une différence de serviteur, doulos? Là, peut-être quelqu'un va dire, tu joues ces mots, là, tu sais, on niaise, là. Non. Un serviteur rend service à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez rendu service à quelqu'un d'autre cette semaine. Un esclave appartient à quelqu'un d'autre. Pas pareil. Un esclave appartient totalement à quelqu'un d'autre. Et Paul dit avec Timothée qu'il est esclave de Jésus-Christ. Il appartient à Jésus-Christ. Et pour nous, en tout cas nord-américains, esclaves, on pense un peu à la guerre de sécession, les Noirs qui ramassaient du coton dans le sud des États-Unis, qui étaient maltraités, puis etc. Au temps du 1er siècle, il y en avait des esclaves qui étaient maltraités, plusieurs étaient maltraités, mais plusieurs étaient bien traités aussi. Et Paul, quand il s'appelle esclave de Jésus-Christ, Paul ne se levait pas le matin en disant « Bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? » C'était pas ça. Paul était heureux de rendre service à Dieu. Il était un esclave volontaire, comme Timothée. Et il joint Timothée avec lui pour montrer aux Philippiens qu'ils sont une équipe. Que la relation dans l'Église, c'est pas d'autorité. Paul aurait pu dire, moi je suis Paul, puis il y a Timothée aussi, là. Mais il dit, Paul et Timothée, esclaves, on est deux pareils. Vous êtes tous pareils ici, des esclaves de Jésus-Christ. Des gens qui appartiennent à Jésus-Christ. Et dans le livre de l'Exode, je pense que c'est Exode ou Deutéronome,
je vous lis un verset dans le chapitre 15. J'espère que ma référence est bonne. 15, 16. Voilà. Et je vous le donne, je vous lis ce verset-là comme un challenge personnel. Je n'ai pas de misère à dire des anglicismes ici, parce que ça doit mêler le gars qui traduit, là, mais comme un challenge personnel, pour vous montrer qu'un esclave peut être volontaire de bon cœur. Et en Israël, il y avait des esclaves qui voulaient servir leur maître. Et au verset 16 du chapitre 15, « Si ton esclave te dit, « Je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte et il sera pour toujours à ton service. Il sera toujours ton esclave, tu feras de même pour ta servante. » Il prenait un poinçon, puis sur le bord de la porte, ici, là, il mettait son oreille là, puis avec le poinçon, poinçonnait là. Hein, il faisait un trou dans l'oreille sur le bord de la porte. Ça faisait un trou. Puis la journée que l'esclave disait « Ah, moi, je suis tanné, là. J'ai envie de m'en aller. » Il venait de passer à la porte, puis là, il voyait qu'il y avait un trou. Il y a un trou dans la porte, ou sur le bord de la porte, dans le seuil. Puis il se rappelle qu'il a pris un engagement. Un jour, il a dit « J'aime mon maître, je veux le servir. » Il voit ça et il retourne dans la maison pour servir. Parce qu'il s'est engagé pour son maître. Et nous aussi, on s'est engagé pour Jésus-Christ. Joyeusement. C'est pas difficile de le servir. C'est pas difficile parce qu'il nous donne de la joie dans le service. Et encore une fois, de la joie, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que ça fonctionne toujours. On peut évangéliser, apporter l'Évangile et avoir peu de résultats. Paul était dans sa prison quand il était à Philippe. Il a été torturé, il a été maltraité, il était dans une prison froide, humide, et il était extrêmement choqué. Non. Il chantait. Il était dans la joie. Ce n'est pas les circonstances qui amènent la joie. Ce n'est pas le résultat qui amène la joie. C'est pour qui on le fait, le Seigneur. Et Paul dit qu'il est esclave de Jésus-Christ. Il n'est pas esclave de l'Église. Il n'est pas esclave des anciens dans l'Église. Il ne sert pas l'Église. Il ne sert pas les anciens dans l'Église. Et là, attention, je ne veux pas que vous alliez tous démissionner après la rencontre pour dire « Moi, je ne sers plus l'Église, René, arrange-toi. » C'est pas ça. Mais il sert Dieu dans l'Église. Il ne sert pas l'Église de Dieu. Il sert Dieu dans l'Église. Si vous servez l'Église, vous allez être déçus. Si vous servez les frères, vous allez être déçus. Vous aurez de la peine. Si vous servez Dieu, vous ne serez jamais déçus. Jamais. Si vous évaluez votre ministère à la lueur de ce que les autres vont dire, vous allez être déçus. À la lueur de ce que les autres vont apprécier, de ce que l'Église va apprécier, vous allez être déçus. Vous savez, des fois, on a un moule dans les églises. Hein? Je vous ai-tu déjà parlé de la plante verte? Je pense que oui, hein? Je vous ai déjà parlé de la plante verte. On a un moule, on veut que les chrétiens que ça soit comme ça, qu'ils mettent les jambes comme ça, qu'il y ait une cravate, qu'il y ait les cheveux coupés jusque-là. Vous savez, comment qu'on veut que les gens soient. Chez nous, on avait une plante verte. Puis elle était toujours très, très, très belle. Elle est en plastique. Si vous voulez des chrétiens en plastique, mettez des règles. Mais si vous voulez des chrétiens qui servent le Seigneur, authentiques, il y en a qui vont être un petit peu bruns, qui vont manquer d'eau,
qu'une feuille qui va tomber de temps en temps, puis on est tous là pour se relever, pour se soutenir. Et ça nous donne la joie d'être ensemble, de se soutenir. Et quand il y en a un qui a de la peine, on a de la peine ensemble. Quand il y en a un qui se réjouit, on se réjouit ensemble avec lui. Et Paul écrit à tous les saints. À tous les saints. Saint, là, ça ne veut pas dire une statue. Nous, on pense que quelqu'un qui est mort, qui a bien fait ça, on va y faire une statue, puis c'est un saint. Saint, ça veut dire différent. C'est juste ça que ça veut dire. Unique, différent. Comme ça. Ça, c'est un saint. On va dire ça. Ça, c'est un saint parce qu'il est différent. Et vous devriez être comme ça dans le monde. Vous devriez être différent. Des fois, on pense que dans l'Ancien Testament, les gens ont vu des anges, les gens ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu Dieu agir directement face à leurs ennemis. Et on se dit, si seulement on pouvait avoir un peu de ça, nous autres aussi, il me semble qu'on serait plus spirituel. Mais le Nouveau Testament dit que Dieu habite en nous. On n'a pas un peu comme eux autres. On a plus qu'eux autres, pas mal. Dieu habite en nous. Ça devrait nous aider à être différents, à être saints. Dieu dit, « Vous serez saints car je suis saint. » Alors, je vous pose la question, et vous n'avez pas besoin de répondre. En quoi êtes-vous différent? En quoi êtes-vous différent des autres personnes? Pas des autres à l'Église, mais en quoi êtes-vous différent du monde, des gens du monde? Vous avez cette réponse-là. Si vous n'avez pas de réponse à dire à ça, écrivez-la, la question, puis posez-vous-la chez vous. Il faut vous trouver une réponse. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Action de grâce et prière. Paul dit, « Je me souviens de vous, je vous porte dans mon cœur et je prie pour vous. » Il me reste 5 minutes pour faire ça. Je pense qu'on va essayer d'aller le plus loin possible. Mais je vous pose une question. Paul dit, « Je me souviens de vous. » Je me souviens de vous. De quelle couleur est le gazon l'après-midi, à 3 heures de l'après-midi? Comment? Blanc. L'été. Il est vert. De quelle couleur est le gazon à 3 heures du matin? Il est vert. Il n'a pas changé de couleur, mais on a l'impression qu'il est noir, parce que les circonstances nous font penser qu'il est noir. Mais il est encore vert. Si vous allez avec une flashlight, là, mettons, comme ça, vite, il est vert. C'est sûr. Laissons pas les circonstances assombrir la vision des choses. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Pourquoi je parle de ça? Parce que Paul dit, « Je me souviens de vous avec joie. » Il y avait 0 raison de se souvenir des Philippiens avec joie, parce que tout ce qu'il a vécu à Philippe, c'était pas beau. C'était pas le fun. Mais oui, il avait raison, parce que les Philippiens ont été généreux avec lui. Généreux avec l'argent, mais généreux de cœur. Ils ont aimé Paul, et Paul les a aimés. Et Paul était joyeux en se souvenant des Philippiens. Ça, c'est une photo qu'on a prise, mon épouse et moi, à Aix-en-Provence. Et chaque fois que je la regarde, je me souviens de Aix-en-Provence et je vous pose la question, quand les chrétiens pensent à vous, de quoi ils se souviennent? Est-ce que vous êtes un bon souvenir pour les chrétiens? Est-ce que vous êtes une source de joie pour les chrétiens ou si vous êtes neutre? Peut-être que vous êtes neutre, vous êtes ni mauvais ni bon, neutre, rien. C'est plate, ça.
Paul pouvait dire aux Philippiens qu'il se souvenait d'eux avec joie, malgré les épreuves. Et là, je vais vite. La vraie joie est un don de Dieu aux croyants, étant produit par le Saint-Esprit en eux, en recevant et en obéissant la parole au milieu des épreuves. Et ensuite, il dit, je vous porte dans mon cœur. Est-ce que vous portez les frères et les sœurs dans votre cœur? Si vous les portez dans votre cœur, ça va faire une différence. Ça va faire que je prie pour vous. Je saute celle-là et ça va faire je prie pour vous. Et je vais terminer là-dessus. La prière, vous savez, des fois, on veut être un chrétien spirituel. On aime ça, penser à ça. Tel chrétien est spirituel, lui, lui. Pourquoi il est spirituel? Ah, il aime Dieu. Il aime Dieu? Ouais, il lit des livres. Il va à l'église souvent. Il va dans des conférences. Il écoute des sermons. Non, il n'est pas spirituel. Peut-être, je ne sais pas. Spirituel, ça vient de l'esprit. C'est ce qui vient de l'esprit. Et c'est la prière. La prière, ça peut être un besoin ou une tâche qu'on a. On va prier les uns pour les autres. Mais la prière c'est un overflow du cœur qui nous fait prier. Ce n'est pas quelque chose qui est forcé. C'est quelque chose qui est naturel. Ça, c'est spirituel. Et regardez Paul dans ses prières, jamais il demande vous prierez pour mon local en prison parce qu'il ne fait pas chaud. Vous prierez parce que mon bain est assez dur, j'aimerais ça avoir un petit peu plus, un petit coussin. Ou vous prierez pour faut que j'aie un nouvel job. Jamais, jamais, jamais. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier ça. Mais jamais Paul parle des besoins matériels, physiques. Dieu le bénit, mais il parle des besoins spirituels. Vous voulez être quelqu'un de spirituel? Évaluez vos prières. Évaluez vos prières. Est-ce qu'il parle de vous? Est-ce qu'il parle de vos besoins? Est-ce qu'il parle de ce qui vous intéresse? Ça va vous en dire long sur quelle sorte de chrétien vous êtes. Si vous pensez à l'Église, aux besoins de Dieu, quand je dis aux besoins de Dieu, à ce que Dieu vous met à cœur, ça va vous en dire long sur votre vie, sur où vous êtes. Where you stand, en anglais, comme ils disent. Évaluez votre vie de prière. Et Paul a dit, je me souviens de vous, je vous porte dans mon cœur et je prie pour vous. Ça, c'est l'Église. Je vous encourage à vous souvenir les uns des autres. Donnez-vous des occasions de vous souvenir des uns des autres. On ne peut pas juste se rappeler des... Non, en se rencontrant, en se téléphonant, en priant les uns pour les autres, en s'envoyant des emails, en s'encourageant. Je vous porte dans mon cœur. Aimez les frères et les sœurs dans l'Église. Aimez-les. Dieu les a placés ici pour vous. Et il vous a placés ici pour eux. Soyez un, comme toutes les mains. Soyez un. Et finalement, priez les uns pour les autres. La joie de Dieu, elle est disponible pour tous ses enfants. Et le monde, à son meilleur, ne peut pas offrir ça. Parce qu'il n'est pas capable. Dans l'Épître aux Galates, il est question des fruits de l'Esprit. La joie en est un. La joie est produite par le Saint-Esprit. Pas par le million qu'on va gagner à la loterie, pas par la belle job, pas par les circonstances qui vont bien, mais par l'Esprit de Dieu dans nos vies. Notre Dieu et Père, on veut te remercier pour le temps qu'on a pour étudier ta parole, pour regarder ta parole, et on veut surtout te demander de nous encourager, de changer nos vies, de nous transformer à ta gloire. On ne veut pas être transformé pour nous-mêmes, mais pour que ce soit
à ta gloire. Que tu puisses nous aider à aimer, à chérir l'Église locale dans laquelle tu nous as placés. Ici, particulièrement à Renaissance, on veut te demander, notre Dieu, que tous soient d'un même cœur, d'une même âme, d'un même pas et d'une même pensée. Que tu puisses solidifier ces liens dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.